Hello guys, aujourd'hui nous allons continuer sur la thématique de connaître son appel. Comme je vous l'ai dit, et pourquoi j'insiste, parce que je sais que c'est fondamental. Je sais que c'est important. Et vous devez absolument connaître votre appel pour être d'une, heureux, deux, concentré et de trois, optimiser votre énergie de manière à pouvoir être efficace dans votre aventure de la vie. C'est capital. Et je veux partager un peu plus mon aventure de la vie. Je vous ai partagé lors du précédent épisode mon miracle, mon témoignage de la vie, quand le Seigneur a remis le souffle en moi. Et ça, c'était juste une expérience incroyable qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. Et je vous l'ai dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais un enfant spécial. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais une destinée spéciale. Mais après le Cameroun, on avance quelques années après. Je débarque en France, évidemment, parce que mon grand-père était assez avant-gardiste à l'époque. Il avait acheté un appartement ici pour ses enfants. Évidemment, il avait cette vision française de pouvoir se dire les enfants devaient absolument être formés au Cameroun. Et au passage, je suis dans cette fratrie de 4, je suis le seul à être né au Cameroun, puisqu'ils sont tous nés ici, en France. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'arrive en salle de classe, j'arrive en CM1, je peux vous garantir que la formation camerounaise est plutôt assez pointue. J'arrive et j'avais quasiment 2 programmes d'avance par rapport aux autres. Donc, j'arrive et je ne vous cache pas, c'est une des raisons pour laquelle j'ai toujours été très à l'aise à l'école. Franchement, j'étais très à l'aise. Quand tu as 2 programmes d'avance, t'es plutôt bien. Donc, je traverse l'école élémentaire plutôt brillamment et j'arrive au collège. Et en 5e, le professeur principal nous pose une question. Et ça a été un des premiers tournants de ma vie. Et ce professeur principal me demande, Augustin, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque évidemment en France, on commence à travailler l'orientation à partir de la 5e. Il me pose la question, il me dit, Augustin, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Et contrairement à tous mes collègues à l'époque, je lui réponds, je veux être un super manager. Waouh! Donc imaginez-moi 20 ans avant, répondre à quelqu'un, je veux être un super manager. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, être un super manager. Je savais juste que je voulais être un leader, que je voulais être quelqu'un qui porte les sujets, qui pousse les sujets. Donc j'ai répondu, je veux être un super manager. Il m'a regardé avec beaucoup d'étonnement et il est resté silencieux. Et ça m'a marqué parce que c'était les premières confessions de ma destinée. Évidemment, après, aujourd'hui, quand j'ai travaillé chez Orange et chez Alstom, ça a pu confirmer plus ou moins cette vision parce que, évidemment, c'est une vision que j'avais confessée depuis quelques longs mois. Et vous connaissez déjà mon parcours, puisque je vais partager. Ma mère arrive avec un fascicule qui dit « La logistique charge ses cadres de demain ». Et c'est comme ça que j'entre dans, moi, ce que j'appelle l'outil de ma destinée, mon couloir. Mon couloir, c'était le transport et la logistique. Plutôt, c'est le transport et la logistique. Et c'est la raison pour laquelle j'y suis quasiment depuis ma seconde. Depuis ma seconde, j'ai commencé à travailler les écoles, les meilleures écoles de transport et logistique, les parcours, les entreprises. Est-ce que je bosse chez un transporteur? Est-ce que je dois bosser chez un chargeur? C'est depuis ma seconde que j'ai commencé à travailler ces éléments. Et souvent on me dit aujourd'hui, Augustin, t'es carrément en avance. Et c'est vrai que tous mes mentors, tous ceux qui je traite, sont tous plus âgés que moi. Et c'est vrai que je suis en avance. Pourquoi je suis en avance? Parce que j'ai eu cette grâce, j'ai eu cette opportunité de connaître mon appel très tôt. J'ai eu cette opportunité d'être assez flexible pour entrer rapidement dans mon appel. Et ça, c'est capital et c'est important. On va parcourir un peu plus. On va continuer à parcourir ces 2 personnages sur le sujet de connaître son appel. Jérémie. Reparcourons Jérémie 1, versets 6 et 7. Lorsque le Seigneur dit à Jérémie, « Je t'ai consacré pour être prophète de nation », qu'est-ce que Jérémie répond? Il répond, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Rappelez-vous, Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit, « Qui suis-je pour le faire ?» Donc, on peut constater que lorsqu'on a écho de son appel, lorsqu'on a connaissance de son appel, c'est tellement violent, tellement grand, que automatiquement, on se sent tout petit. On s'y sent tout petit. Et on réalise qu'on a besoin du Seigneur pour réaliser notre appel. Jérémie dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc il lui dit à nouveau, je serai avec toi et je vais te guider. Parce que lorsque tu es dans ton appel, le Seigneur te guide. Lorsque tu es dans ton appel, le Seigneur t'accompagne, te donne les mots, te donne les outils, même si tu penses que tu n'es pas prêt. Mais en réalité, tu es prêt. Tu es prêt. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Et il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne les crains point,
car je suis avec toi. Tu sais, quand le Seigneur a une mission pour toi, comme il a dit, je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein. Ça veut dire que dès le départ, il a un plan parfait pour toi. Est-ce que tu peux imaginer que dès le départ, il a un plan parfait pour toi? Et parce qu'il a un plan parfait pour toi, il ne peut pas t'abandonner. Et parce qu'il a un plan parfait pour toi, il ne peut que t'accompagner. C'est pour ça que tu n'as pas d'autre choix que d'avoir la foi en lui. En vrai, j'ai presque envie de te dire qu'il n'y a presque pas besoin d'avoir la foi en lui, parce que ce texte nous dit qu'il t'avait consacré et t'eusse formé dans le ventre de ta mère et te connaissait avant. Donc, il connaissait les plans qu'il a pour toi avant. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, la pression n'est pas de notre côté. La pression n'est pas de notre côté. La pression est de son côté. Parce qu'il sait que tu es là pour un but précis. Et lui s'organise pour que tu puisses réaliser, accomplir cette mission. Et toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de te connecter à lui pour que tu puisses prendre connaissance de cette mission. Et dès que tu as connaissance de cette mission, évidemment, il faut la foi, parce que souvent, elle est assez grande. Mais quand on prend un peu de recul, et quand on comprend un peu le sujet, et quand on est un peu plus spirituel, on comprend qu'en fait, on est safe. En fait, on a beaucoup d'assurance. En fait, il est là, et c'est lui qui va opérer. Tout comme il a dit à Jérémie, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. On revient à nouveau sur le syndrome de l'imposteur. Seigneur, je ne sais pas faire, pourquoi moi, etc. Il dit, non, t'inquiète. C'est moi qui gère. Je mets mes paroles dans ta bouche. Quand tu ouvriras ta bouche, quand tu parleras, quand tu transmettras le message que tu devras transmettre, puisque Jérémie est un prophète, était destiné à être un prophète. Donc quand tu parleras, ce seront mes paroles qui seront dans ta bouche. C'est fort. Tu veux être entrepreneur, t'inquiète pas. Ok, il faut se former. Ok, il faut aller chercher les compétences qu'il faut. Mais le Seigneur va pouvoir. Le Seigneur fera en sorte que tu sois équipé pour traverser ton aventure entrepreneuriale. Et il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Je répète, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Il te donne ce pouvoir. Quand tu es dans les plans parfaits de Dieu, tu as cette onction, tu as ce pouvoir, tu as cette autorité. Et c'est pour ça que je parle d'être champion. Quand tu connais ton couloir, il faut exceller. Et pourquoi tu excelles? Parce que tu n'as pas d'autre choix, parce que tu as déjà l'autorité. Tu as le pouvoir de détruire et de marcher sur ton secteur, sur le royaume, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc quand on prend un peu de recul, est-ce que vous réalisez à quel point c'est fondamental de connaître son couloir? Parce que lorsqu'on est dans son couloir, immédiatement, on est dans le plan parfait de Dieu. Donc immédiatement, on est dans l'onction, dans l'autorité que le Seigneur a prévue pour nous. Imaginez l'inverse. Tu vas te battre dans un autre couloir. Tu envies ton pote, tu envies ton ami. Mais je peux te garantir que tout ça, que toutes ces onctions, que toutes ces bénédictions, que toute cette autorité, tu ne l'auras pas dans un autre couloir. Parce que ce n'est pas ton couloir. Et tu seras potentiellement très triste. C'est la raison pour laquelle je t'invite à nouveau de pouvoir te rapprocher du Saint-Esprit, te rapprocher de Dieu pour qu'il puisse te donner son couloir. C'est fondamental. Revenons dans l'histoire de Moïse. En parlant de couloir. Exode 3, verset 6. Le Seigneur lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il s'approche de Moïse, il le rassure. Il lui dit, « Je suis le même Dieu que tes aïeux. Je suis le même Dieu que tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Donc Moïse, je suis ton Dieu, n'aie crainte. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il veut te remettre dans le contexte de la lignée. Il veut te remettre dans le contexte de l'histoire. Il veut te remettre dans le contexte de la logique de ta vie. Tu es un plan prévu depuis Abraham. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Abraham, on en parlera. Abraham avait prophétisé, plutôt le Seigneur a dit à Abraham que son peuple sortira d'Égypte. Quand tu prends un peu de recul, tu réalises que en fait, la big picture, c'est pas toi qui l'as. Tu l'as pas du tout. Il faut juste que tu comprennes que tu as un outil pour son œuvre. Tu as un outil pour son chantier global. Et je peux te garantir que quand tu es dans cet outil, tu as une vie heureuse. J'ai pas dit une vie sans tribulation. Non, j'ai dit une vie heureuse et paisible et apaisée. Parce que tu sais qu'il est avec toi. Et je poursuis. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est pas toi qui es délivre. Il est descendu pour délivrer son peuple
de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, etc., etc. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et il dit, et je répète, maintenant va. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, tu es une solution. Et c'est pour ça que le mindset est capital. Tu es né pour répondre à des problématiques, à des micro-problématiques, de frères, de sœurs, de femmes, d'épouses, d'époux. Tu es né pour répondre à des problématiques. Plus en amont, tu es né pour répondre à une problématique spécifique qui représente ta destinée, qui représente ta mission. La mission de Moïse était de sortir le peuple d'Égypte et de l'emmener à la terre promise. Et on peut voir que cette mission s'est décomposée en 4 ou 5 phases, 4 ou 5 entreprises. C'est ça la réalité. Déjà, les 40 ans de formation dans la royauté, ça c'est que la formation d'ailleurs. 40 ans de formation à nouveau chez Jéthro, chez la belle famille, chez le beau-père. Est-ce que tu te vois habiter 40 ans chez le beau-père? Pas convaincu. Pas du tout, j'ai envie de te dire. Ensuite, la première mission. Quelle était la première mission de Moïse? La première entreprise de Moïse. La première entreprise de Moïse était déjà de convaincre son peuple. Pour lui dire, je suis la personne que le Seigneur a destinée, a prédestinée pour nous sortir d'Égypte. C'était sa première mission, faire l'unanimité, avoir la légitimité auprès de son peuple pour commencer à opérer sa mission. 1. 2. Causer avec le pharaon, donc sortir son peuple d'Égypte. Entreprise 2. Entreprise 3. Traverser le désert. Chut. Il a quand même mis 40 ans dans le désert, quand même. Hein. Il a mis 40 ans. Bon, c'était pas prévu de base qu'il mette 40 ans. Mais il a quand même mis 40 ans dans le désert. Entreprise 3. Entreprise 4. Préparer et mener son peuple aux portes de la terre promise. C'est juste dingue. Vous avez vu, dans une mission, il y a plusieurs entreprises. Et c'est pour ça qu'il est fondamental pour toi de comprendre que les outils que tu vas utiliser, si tu es entrepreneur, les entreprises que tu vas créer ne sont qu'au service d'une mission. Le cash que tu vas générer, la lumière que tu auras, le réseau que tu auras, la hype que tu auras si tu as du succès, mais parce que c'est ta mission, tu auras du succès. Parce que le Seigneur te dit, je serai avec toi. Et parce que tu es un champion. Et parce que tu n'as pas d'autre choix que de réussir, alors tu réussiras. Et ces outils seront le reflet de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu seras dans ton couloir. Et c'est pour ça que je dis c'est fondamental de connaître Dieu. Première séquence, on a vu connaître Dieu, évidemment. Deuxième séquence, évidemment, on a vu mettre Dieu au centre. Vous avez vu, c'est the basic one. Troisième séquence, connaître son appel. Mais c'est compliqué de connaître son appel si on ne connaît pas Dieu. C'est compliqué de connaître son appel si on n'a pas de relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Là, on parle des basiques. C'est bien trop dur dans ces basiques. Moi, j'ai cette opportunité incroyable d'avoir un parcours. Je me prends un peu de l'extérieur. Hein. Si on m'écoute, quand même beaucoup de tribulations. Mais quand on regarde l'extérieur, beaucoup me disent, Augustin, tu as un parcours quasi parfait. Pourquoi? Parce que je suis entré dans ma destinée. J'étais en formation dans ma destinée très rapidement. Parce que j'ai vite compris que c'était un basique. Connaître Dieu, se rapprocher du Saint-Esprit et connaître sa mission. Et quand on connaît sa mission, là, on entre dans une autre partie. Et on va développer d'autres clés pour aller chercher le succès. Mais déjà, vous avez vu que sur cette première séquence, on va juste chercher les basiques. Juste les basiques. Connaître sa mission. Donc, le devoir que je te donne aujourd'hui, lors de cette seconde séquence, est de pouvoir te rapprocher de Dieu pour lui demander quelle est la mission qu'il a prévue pour toi. Si tu as 20 ans, c'est génial. Tu vas commencer très tôt parce que tu auras la foi que Dieu t'accompagne. Et si tu as 50 ans, ben c'est pas grave, tu vas quand même commencer. Il n'est jamais trop tard. Mais entre dans ta mission. Je te dis à très vite et à nouveau, travaille à être un champion. Travaille à être un champion de ta mission. T'as un couloir, va l'arracher. T'as un couloir, domine-le parce que Dieu est avec toi. Je te dis à très vite.